Shalom Ilachem et paix sur vous. Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore là, c'est votre aimable serviteur Atassim Leling Thomas, pasteur, chercheur en religion comparée. Nous sommes aujourd'hui là encore pour vérifier encore quelques versets du Coran pour pouvoir comprendre un peu la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il faut sonder les Écritures quand on veut la vie éternelle. C'est ce que nous sommes en train de faire justement. Aujourd'hui, le surat que nous allons étudier, c'est le surat Al-Qadr. C'est quelques 5 versets que je vais lire tout à l'heure afin que nous puissions mener nos recherches sur ce surat. Surat Al-Qadr, verset 1. Nous l'avons certes fait descendre, entre parenthèses, le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Voilà un peu ce texte que nous allons mirer. La nuit d'Al-Qadr. Qu'est-ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous l'avons certes fait descendre. Il y a quelqu'un qui est descendu. Le verset 1 nous dit qu'il y a quelqu'un qui est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'avons fait descendre, certes, la nuit d'Al-Qadr. Qui? On ne sait pas. Le verset 2 dit, et qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? C'est dommage. Personne. Si Allah ne nous a pas dit ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr, comment nous saurons ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Il dit, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Une telle chose, une chose de si grande importance ne nous a pas été dite. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit que il a expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Mais ce surat nous dit, qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Il ne nous a pas dit ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr. Il dit, qui te dira ce que c'est? C'est parti pour l'éternité sans savoir ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr. Parce que Allah a caché cela. Il ne nous l'a pas dit. Alors que c'est un mois, c'est une nuit, une seule nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, convertissez voir combien d'années ça. Parce que cette seule nuit vaut 1000 mois. C'est meilleur que 1000 mois. C'est meilleur que 1000 mois, cette seule nuit. La nuit d'Al-Qadr. Mais qu'est-ce que c'est? On ne nous a pas dit. Je rappelle qu'en haut, on a dit, nous l'avons fait descendre. Entre parenthèses, le Coran. Tout ce qui est mis entre parenthèses dans le Coran, ce sont des commentateurs du Coran qui ont augmenté les choses. Au fait, ce n'est pas en arabe. Dans le Coran arabe, cela ne se trouve pas. Donc, en réalité, ce qui est écrit, nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. C'est ce qui est dit en arabe. Il n'y a pas le Coran dans l'arabe. Donc, on ne sait pas qui est descendu. Les commentateurs ont imaginé écrit Coran. Quelqu'un est descendu, on ne sait pas qui. Pour les commentateurs, c'est le Coran. Alors que vraiment c'est faux, ça ne tient pas route. Ce que les commentateurs ont mis pour dire Coran, ça ne tient pas route. Parce que nous savons comment le Coran est descendu. Le Coran est descendu, il n'y a pas paix et salut le jour-là. Il n'y a pas paix et salut, c'est des courses, des fuites pour aller se cacher dans les cuisses dans les jupes de Khadija. C'est ce qui s'est passé avec le prophète de l'islam. Donc, est-ce qu'il y a paix et salut? On fuit? Non, couvrez-moi, couvrez-moi. Donc, il n'y a pas paix et salut. Donc, ça ne cadre pas. Parce qu'on dit que la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ça n'a pas été paix et salut pour le prophète de l'islam quand le Coran est descendu. Pourquoi alors les gens ont mis Coran? Ce n'est pas alors le Coran. Bon,
C'est normal, c'est Allah qui nous a fait ça. Il n'a pas détaillé les choses, alors qu'il dit qu'il a détaillé toutes choses. 3, 17, verset 12, Allah dit qu'il a détaillé toutes choses. Et ici, nous voyons que rien n'a été détaillé. On ne sait pas qu'est-ce qui est descendu la nuit dans le cadre là. On ne sait rien, jusqu'à tel point qu'on met entre parenthèses, peut-être c'est le Coran, alors que ça ne cadre pas avec la situation de cette sourate. Donc, de toute façon, quelqu'un est descendu. Nous ne savons pas c'est qui et c'est quoi. Mais ce que nous notons est que nous, les chrétiens, ça nous touche un peu et nous devons chercher à voir. Il y a quelques mots, quelques indices qui nous permettent de voir que ça parle de nous. Allah vous a caché quelque chose que nous connaissons. En se racontant, nous nous retrouvons dedans. Et nous sommes en mesure de vous le dire. Par exemple, les indices. On doit celles-ci descendre les anges ainsi que l'esprit par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre livre qui a laissé que les anges sont descendus. Mais qu'est-ce que ça voudra dire les anges et l'esprit? L'esprit comme les anges, ce sont des anges. Parce que le Coran appelle ange Gabriel l'esprit. Et ange Gabriel, c'est un ange. Donc les anges et l'esprit, ça vient de même. C'est les anges qui sont descendus, peut-être de façon séparée. Peut-être de façon séparée. C'est pourquoi les noms sont séparés. Et c'est pourquoi je dis ça nous touche. Et il dit qu'elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc quelque chose s'est exactement passé. Quelqu'un est descendu chez nous. Comme Allah dit, nous l'avons fait descendre. Quelqu'un est vraiment descendu chez nous les chrétiens. Et les anges ainsi que l'esprit qui est aussi l'ange sont apparus aux gens. Et ça a été paix. Les anges ont dit c'est la paix pour tout le temps, jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que tout le monde soit vraiment dans la lumière. Donc nous sommes obligés, ce que Allah vous a caché là, nous sommes gentils. La Bible dit chez nous que celui que Dieu envoie parle de la parole de Dieu. Oui, si tu es envoyé par Dieu, tu vas parler de la parole de Dieu. Donc nous allons vous lire simplement et gentiment ce que nous avons dans le livre et vous allez voir ce que Allah vous cachait et il disait qu'il ne va pas vous dire. Ce qu'il ne va pas vous dire là, venez chez nous, nous allons vous dire ce que Allah vous cache. Donc nous sommes dans Luc chapitre 2. Et on dit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veillées de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez.
vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude d'armées célestes louant Dieu, disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Je voudrais m'arrêter là, donc nous avons lu jusqu'à le verset 14. Et ça répond déjà à tout ce que Allah vous a caché. Donc voilà quelqu'un qui est descendu. Toujours Jésus, quand il a grandi, dit je suis descendu. Je suis venu. Je suis descendu. Qui est descendu? Il est descendu. La Bible est pleine de descendus, dont Allah dit qu'il a fait descendre quelqu'un la nuit d'Al-Qadr. Et dans cette descente, nous trouvons aussi un ange qui est venu annoncer la nouvelle et la multitude d'anges. C'est ce que Allah a interverti l'ordre. Il disait que les anges et l'esprit. L'esprit encore c'est un ange. Au lieu de dire l'esprit et l'ange, on va l'attraper très vite. Il dit les anges et l'esprit. Nous on comprend tout. Ce qu'il appelle l'esprit c'est un ange aussi. C'est Gabriel, il l'appelle aussi esprit. Et Gabriel n'est qu'un ange. Les anges et l'esprit, ça veut dire c'est ce qui s'est passé ici. Donc l'arrivée d'un ange qui annonce la naissance du Sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà celui qui est descendu, le Christ, le Seigneur. Mais comment le Christ est le Seigneur? Nous allons revenir. Et les anges maintenant, après avoir annoncé cela, les anges se sont joints à cet ange et c'était une multitude d'anges. Comme le Coran le dit, les anges et l'esprit. Et qu'est-ce qu'il disait? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'homme. Paix et salut. Nous comprenons le langage d'Allah. Parce que s'il vous dit que c'est Jésus qui est descendu, vous allez le quitter. Vous allez le quitter, n'est-ce pas? Vous allez fuir. Il ne va pas vous dire ça. Bien qu'il dit qu'il n'a rien omis d'écrit et qu'il a expliqué toutes choses de manière détaillée. Non mais, il ne peut pas vous dire ça. Si vous dites ça comme ça, vous allez le quitter. Donc il va vous dire que c'est comme ça. Qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Qui te dira ça? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Et tu vas citer ça. Et qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? C'est fini. Parce que si on te dit ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr, ce que ça va produire en toi, c'est trop. Tu vas fuir le mensonge. Donc c'est dit quoi? C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous acceptez une seule chose dans cette appellation, c'est de Jésus ça parle. Vous acceptez seulement que Jésus est le Christ, que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas accepter qu'il est le Sauveur, ni le Seigneur. Voilà celui qui est descendu dans la nuit d'Al-Qadr. Comment le Sauveur? Nous voulons lire aussi dans Ésaïe, chapitre 9, la nuit d'Al-Qadr. Qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Nous allons te dire ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Qui te dira ce que c'est que la nuit d'Al-Qadr? Elle est paix et salut. Paix et salut. Aujourd'hui, dans la vie de David, vous est né un sauveur. Salut. Le Seigneur. Donc, dans ce sourate, c'est montré que c'est le sauveur qui est né. Et que c'est un sujet de paix. Et que les anges, un ange est descendu pour annoncer. Et les anges sont descendus. Exactement ce que nous voyons. Donc vous comprenez, Ésaïe avait prophétisé déjà la naissance de cet enfant, qu'une jeune fille prendra grossesse et accouchera. Un garçon, domination reposera sur son épaule et dirigera
Voilà. Nous allons aussi dans le livre de Michée. Nous allons chercher qui est venu, qui est descendu la nuit dans le cadre là. Donc, allons-y dans Michée. Michée chapitre 5. Il est écrit: Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Donc celui qui est descendu là, c'est quelqu'un qui existait aux temps anciens, aux jours d'éternité. C'est pourquoi il leur livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Donc, ici c'est clair. Ça parle de là jusqu'à la naissance de Marie qui doit enfanter Jésus. Le pays sera pris. Et tous ces indices ont été réalisés. Il se présentera et gouvernera, comme Esaïe l'a dit. La domination reposera sur son épaule. Jusqu'au temps où il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, paix. Comme l'a dit, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin des temps. C'est ça l'apparition de l'aube. Paix et salut. Jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui est descendu pendant la nuit dans le cadre, il va gouverner jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Nous allons vous montrer détaillé ce que Allah vous cache. C'est lui qui ramènera la paix. Le verset 5 dit quoi? Elle est paix et salut. Paix et salut. Sauveur quoi? Le sauveur. Elle est paix. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée les pâtures du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays, l'homme de paix là, l'homme qui est descendu là, et qu'il pénétrera notre territoire. Quand vous lisez tout ce chapitre 5, vous verrez celui qui est descendu. C'est Jésus-Christ. Les indices du Sourate 5 sont nombreux. D'abord, c'est dit que les anges, l'ange et les anges sont venus. Nous voyons ça dans le Coran. Nous voyons ça dans la Bible. Elle est paix et salut. Paix et salut. Nous voyons ça aussi dans la Bible. Un sauveur nous est né. Gloire à Dieu dans les légions et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que c'est que la nuit dans le cadre? Pourquoi Allah te cache la nuit dans le cadre? Pourquoi Allah t'a caché la nuit dans le cadre? Alors qu'il a dit qu'il a tout expliqué dans son livre saint. Mais nous ne voyons pas la nuit dans le cadre. À toi de choisir. Rester avec quelqu'un qui te code, qui te feinte, qui ne te dit pas ce qui est meilleur. Une seule nuit, un seul contact avec cette nuit-là dépasse 1000 mois. 1000 mois. Eh bien, tu as bien entendu. Et pourquoi on t'a caché ça? On t'a seulement raconté ce que c'est que... Qu'est-ce qu'on t'a dit? Voilà ce qui s'est passé. Mais c'est quoi la chose? Qui est descendu? Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Va dans Luc chapitre 2. Du 1 à 15. Tu vas comprendre celui qui est descendu. Va dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Tu comprendras. Quelqu'un viendra et dominera
prince de paix. Allah te dit que c'est paix et salut. On dit que celui qui est né, c'est prince de paix. Va dans Michée, tu vas voir que la personne, son origine, c'est d'éternité et pour l'éternité. Le Dieu tout-puissant, comme Esaïe l'avait dit. Donc nous t'annonçons Jésus-Christ, qui est le Al-Qadr, qui fait partie des 99 noms d'Allah. Nous t'annonçons que c'est lui, le Allah, Dieu tout-puissant, qui est venu, comme Michel a dit, d'éternité et pour l'éternité. Depuis l'éternité, il existait et pour l'éternité, il va exister. Et quiconque le suit est rassuré par la paix, une paix qui n'a pas de limite. Nous vivons cette paix. Quand Jésus est venu, l'Esprit d'en haut est reposé sur lui. Et il faisait des miracles. Et par jalousie, les gens l'ont crucifié. Mais c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu qu'il meurt. Mais pas par jalousie. Ceux qui l'ont tué ne l'ont pas tué parce que c'était la présence de Dieu pour se satisfaire eux-mêmes parce que Jésus les agaçait. Alors qu'ils ne savaient pas qu'en le tuant, ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Afin que la force que nous avions ratée, le paradis qu'on avait raté, et Allah a dit descendez là. Adam et Ève ont raté, il dit descendez là. On nous a chassés du jardin d'Éden là. Afin que le Seigneur puisse nous redonner cette même force, cette même autorité. Et voilà pourquoi l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint qui était sur Jésus, repose sur nous. Et nous commandons maintenant aux démons qui nous agaçaient. Nous les déposons à leur propre place. C'est pourquoi maintenant même nous pouvons parler à ta maladie, à ton cancer, à tout, de partir. On n'a pas à discuter. Maintenant même que je parle, si tu es dans ce cas-là, maux de tête, maux de ventre, quel que soit le mal, quels que soient les djinns qui te visitaient, mets ta toi si c'est les djinns qui te visitaient, mets ta main sur ta tête et je commande. Si c'est la maladie, mets la haute si tu souffres. Et un seul mot suffit. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné le pouvoir sur tous. Tu as dépouillé ces démons. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, je commande aux démons, je commande à la maladie de partir au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu donnes tes témoignages. Mais pourquoi si facile comme ça? Parce que l'Esprit qui était sur Jésus est sur nous. Jésus est bel et bien mort. Et il est parti dépouiller les principautés, les dominations. Et il nous a donné le pouvoir de les chasser, de détruire leurs œuvres. C'est pourquoi si facile comme ça des miracles s'opèrent. Et c'est ça la paix. La paix jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça l'aube. Paix et salut. Oh, salut. Paix et salut. Dans le Coran, c'est le seul endroit où on trouve salut. La personne qui est descendue qui parle du salut. Votre prophète même n'est pas de salut. Il ne parle pas de salut. Mais celui qui est descendu là, c'est lui qui est paix et salut. Voilà là où tu vas trouver le salut dans le Coran. Et là où tu vas vraiment trouver le salut dans le Coran, on te cache l'identité de cette personne. Paix et salut. On sait que si tu connais l'identité de cette personne, tu vas te fier à la personne. C'est Jésus-Christ. Michée 5 te l'a dit. Esaïe 9, verset 5 te l'a dit. Luc t'a aussi ramassé l'histoire réelle de ce qui s'est passé. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant? Maintenant. Et avoir la paix et salut. Je respire la paix que tu n'as pas. Frère, c'est possible que tu embrasses Jésus-Christ et que tu aies cette paix et que tu aies ce salut. Sois béni. Accepte seulement Jésus. Dis Jésus, je reconnais que c'est toi, Allah m'a caché. En parlant de Al-Qadr, que c'est toi qui es paix et salut. Que toi qui es depuis l'éternité et pour l'éternité, tu es venu nous visiter. Dans la nuit d'Al-Qadr. Dans une nuit, et les anges sont venus, ils ont dit gloire à Dieu et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Je t'aime. Plus que Allah, je t'aime plus que Mohammed, je t'aime plus que le Coran qui me cache tout ça, toute cette vérité. Je me donne à toi. Merci. Amen. Si tu fais cette prière,
tu es devenu disciple de Jésus. Et la paix va inonder ton cœur. Je t'assure plus que tout. Sois béni. Continue par suivre nos enseignements. Et tu arriveras jusqu'au bout à connaître Jésus.